Le révélateur du globe par Léon Bloy, troisième partie, chapitre 9. J'avais décidé de ne plus parler du chanoine Sanguinetti. Une bonne histoire que j'allais oublier m'y ramène. Les vrais artistes m'en sauront gré et elle fera mieux comprendre en le dramatisant le véritable esprit de l'opposition génoise. Vers le commencement du carême de 1879, un orateur chrétien de grande réputation en Italie, Monseigneur Miglior, vint à Gênes pour la prédication quadragésimale. Son éclatante célébrité, comme sermonnaire et comme écrivain, lui assurait d'avance l'accueil le plus favorable et le plus cordial. Son Excellence, l'archevêque de Gênes, épris de son mérite et de sa personne, ne voulut pas qu'il eût d'autre gîte que son propre palais, ni d'autre table que sa propre table. Monseigneur Miglior, touché de cette paternelle sollicitude, pouvait croire que rien ne serait capable d'en suspendre l'effusion et laisser aller son âme à ce courant de délicieuse sympathie dont les prédicateurs de l'Évangile ont quelquefois un si grand besoin pour se réconforter dans les labeurs ingrats de leur vocation. Sa piété illuminée et profonde vint alors lui suggérer un moyen de manifester sa gratitude et de reconnaître d'une manière exquise l'hospitalité enthousiaste de la ville de Gênes. Se sentant dans la patrie de Christophe Colomb, persuadé de l'admirable sainteté du héros chrétien, il ne douta pas une minute que ce seul nom prononcé ne fit palpiter des milliers de cœurs et un jour, tout rempli de cette généreuse inspiration, il annonça dans la chaire, pour le dimanche suivant, le panégyrique du plus grand de tous les Génois. L'effet fut inouï. L'intrusion soudaine d'un mulot dans une fourmilière peut en donner quelque idée. Le clergé s'inquiète et s'agite. Les chanoines académiciens, inexprimablement affolés, vont et viennent comme des augures épouvantés par quelque calamiteux présage. L'indomptable Sanguinetti rugit dans l'archevêché. Une députation de ses partisans vient railler l'orateur et s'emporte jusqu'à le menacer. L'archevêque lui-même, légèrement éperdu, le supplie de renoncer à un aussi funeste dessein. Tout le monde a la fièvre, tout le monde a le délire. Les inquiétudes et les épouvantes planent sur la cité. Monseigneur Miglior dut croire à quelque soudain maléfice des puissances ténébreuses. Aucune explication humaine ne pouvait, évidemment, lui paraître suffisante pour un fait aussi extraordinaire. Néanmoins, il tint très ferme, se retrancha dans son droit de prédicateur et prononça, sans aucune sorte de balbutiement, le panégyrique annoncé. Le scandale et l'effervescence montèrent à leur comble. La haine infernale des ennemis de Colomb essaya d'imposer silence aux panégyristes par voie d'intimidation. Une pluie battante de lettres anonymes le menaça de 1000 mots s'il continuait à parler de ce déplorable grand homme. D'autres épîtres, également anonymes, moins nettes mais plus perfides, lui indiquaient comment il pourrait, tout en rappelant le mérite de ce grand navigateur, avouer ses faiblesses humaines et insister sur le repentir par lequel il avait pu expier ses fautes. À partir du moment où le panégyrique fut annoncé, l'infortuné Monseigneur Miglior vit subitement se transformer en un système de sordide persécution la magnifique hospitalité épiscopale des premiers jours. Tout lui devint ennemi. Les familiers de l'archevêché l'offensaient sans relâche par les plus révoltants procédés accompagnés d'attitudes et de regards dédaigneux. Les chanoines, les secrétaires et jusqu'aux domestiques le toisaient d'un air insultant. Monseigneur Magnasco, outré du refus qu'il avait été contraint d'endurer, non content de tolérer ces outrages indignement prodigués à son hôte dans sa propre maison, les encourageait encore en affectant avec lui les airs glacés et les regards distraits de l'indifférence. Pour que la cohabitation devînt supportable, il fallut l'intervention épistolaire de Monseigneur l'archevêque de Cagliari, dont une lettre eut pour effet de radoucir un peu les manières étonnantes du pontife génois. Tel est le charmant spectacle dont le clergé de Gênes édifie le monde. On se représente très bien l'effet de dignité et de parfaite décence sacerdotale qui doit en résulter aux yeux vigilants de l'incrédulité qui ne manquera pas de s'en prévaloir. Si le projet de béatification est simplement absurde, comme on le prétend, on ne comprend plus rien à toutes ces violences. Il me semble que le ridicule serait assez pour faire justice d'un tel projet s'il n'était qu'absurde. Mais si, au contraire, il est sage et s'il se réalise à la fin, voyez-vous d'avance l'impayable déconfiture de ce diocèse ?
Le démon est un usurier de démence. Quand il suggère une folie, c'est pour qu'on ne s'arrête plus d'être insensé et pour qu'on aille, s'il est possible, jusqu'aux dernières extrémités de la fureur. Qui sait, sinon cet exacteur ténébreux des passions humaines, jusqu'à quels excès nouveaux peut être emporté le malheureux prêtre dont il paraît avoir fait son esclave. Seulement, pour l'honorer de l'épiscopat, on pourrait désirer que Monseigneur Magnasco, qui après tout doit avoir le respect de son sacerdoce et l'amour de son troupeau, rencontrât quelqu'un qui lui ouvrit enfin les yeux et lui montra clairement l'abîme de confusion où l'entraîne une inexplicable faiblesse pour son ancien collègue, le triste chanoine Sanguinetti. L'infortuné prélat ne voit-il donc pas les conséquences inévitables de cette inouïe condescendance qui va jusqu'à l'abdication effective et quotidienne de son autorité entre les mains d'un cuistre qui la déshonore? Je n'imagine rien de plus lamentable que le spectacle d'un vieillard vénérable, pasteur d'un grand nombre d'âmes, se prêtant de bon gré, comme un géronte épiscopal, à ce ridicule sans exemple d'être le perpétuel plastron défensif de la vanité extravasée d'un faquin de lettres comme on n'en vit peut-être jamais. Il faut être génois pour ne pas voir cela, pour ne pas sentir l'énormité de cette atteinte à la dignité ecclésiastique et l'effrayante portée sacrilège de ce désordre. Monseigneur Magnasco est tellement dominé par son chanoine, son autorité et sa dignité subissent un tel déchet de cet ascendant de son inférieur ecclésiastique qu'il a été jusqu'à déclarer à une personne qui le provoquait à l'énergie qu'il préférait être déchiré par la populace que de le contrarier. Voilà, on en conviendra, une parole bien forte et bien mystérieuse. Que signifie ce langage inouï dans une bouche d'archevêque, et quel peut être le fondement d'une crainte aussi incroyable? En attendant que ce mystère s'éclaircisse, la cause de Christophe Colomb grandit chaque jour dans la préoccupation des hommes. Dans un avenir peut-être très rapproché, la gloire de Dieu va éclater dans son serviteur. Peut-être aussi un événement que nul ne prévoit est-il sur le point de tout précipiter. Car le Seigneur Dieu est avide de l'honneur de ses saints, autant qu'il est jaloux de son propre honneur, et voici bientôt 400 ans qu'il attend pour celui-là. En ce jour, quelle sera, devant toute la chrétienté, l'attitude de l'archevêque de Gênes? Comment peut-il être assez dénué d'amis véritables pour que personne ne le fasse réfléchir d'avance aux soupçons terribles qui s'élèvent alors dans l'esprit de tous les catholiques de l'univers en présence de cette complicité aveugle, obstinée de son excellence avec le plus ténébreux et plus vil calomniateur de l'apôtre du Nouveau Monde? Dieu garde ses élus comme la pupille de son œil, et il ne remet pas toujours à l'éternité le châtiment de ceux qui les persécutent. Monseigneur Magnasco devrait y penser. Il devrait même voir que cela commence déjà. En épousant ou protégeant, comme il le fait, les fureurs démoniaques de son chanoine, ce n'est pas seulement lui qu'il couvre de sa responsabilité suprême. C'est en même temps tout ce que ce misérable traîne d'intrigants, de libres penseurs ou de mauvais prêtres. Et voilà le châtiment. Je vais finir par une prédiction qui réjouira le cœur de l'abbé Sanguinetti. Son nom ne périra pas. Il appartient désormais à l'histoire, au même titre que Tercite appartient à l'Iliade et Falstaff à l'épopée shakespearienne. Christophe Colomb emporte bénignement avec lui, dans son immortalité, tous ces insectes humains acharnés à le diffamer, comme il emportait les coquillages attachés aux flancs de ses vaisseaux quand il s'en allait annoncer la croix de son maître aux peuples inconnus de l'Occident. Le fougueux chanoine sera-t-il heureux de passer à la postérité de cette façon? Peut-être. L'orgueil n'est pas très fier et c'est même ce qui le distingue essentiellement de l'humilité. Ce pamphléteur est un de ces hommes pour qui la parole divine est une ennemie et qui vont d'eux-mêmes au rôle célèbre de Barabbas plutôt que de n'être pas prophètes dans leur pays. L'égérie sacerdotale de l'archevêque de Gênes est prophète dans le sien, au même sens, dixerum Barabbam. Un jour, au plus épais de leur discorde civile, les Génois voulurent se donner à la France. Louis XI, qui régnait alors et qui n'était pas tendre pour les républiques turbulentes, leur fit dire de se donner au diable s'ils voulaient. Après 3 siècles, ils se sont enfin donnés aux Sanguinetti. Et Louis XI, au fond de sa tombe, doit penser que le diable n'y a rien perdu.